Bonjour à tous, présentation de tarot aujourd'hui dans la caverne de l'oracle. Bon, j'espère que vous allez bien les amis. Donc pour les gens qui me découvrent, abonnez-vous, vous êtes bienvenus dans la caverne de l'oracle. Pour les gens qui me suivent depuis un moment, merci beaucoup, merci pour vos gentils commentaires, pour votre participation, pour les pouces, etc. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va très très bien. J'ai le tarot of the Abyss by Anna Tourian entre les mains. Voilà, c'est un jeu tout en anglais. J'ai vu qu'il y avait des cartes spécifiques. Il y a 2 fois le 10 d'épée dedans. Vous le recevez avec une boîte cloche. Donc ça c'est sympa. Je vous montre, la boîte est très très belle. Voilà, c'est vraiment c'est joli comme tout. J'aime bien. Tout en anglais. Alors ça c'est le petit hic. Tout en anglais. Le livret. On vous explique les cartes, les suites, on vous donne des notions de tirage. Il n'y a pas les photos dedans, c'est vraiment une suite de descriptions en anglais. Alors pour le coup, non, je ne traduirai pas tout ça et je ne lirai pas parce que c'est trop, il y a trop en anglais. Mais j'aimais bien le visuel, voilà. Et à la fin, vous avez un petit tirage de cartes, etc. Alors j'ai pas lu le livre. Sincèrement, j'ai pas lu le livre. Non. Non, je ne le ferai pas. J'ai reçu trop de jeux et j'ai d'autres choses à traduire avant. Là, on est sur un tarot. Donc, du coup, ça va. C'est un tarot version Rider-Waite. J'ai vu que c'était basé sur le Rider-Waite. C'est parti pour l'aventure. On démarre avec le fou. Je vous montre l'arrière des cartes qui est sympa. Moi, j'aime bien. Voilà. Alors, c'est pas sublime. Moi, je dirais pas sublime. Je dirais qu'il est sympa. Bonne qualité de carte. Oui, ça va bien vieillir. Tranche blanche, on est OK. Le magicien. Vous avez un côté très terrestre, très arbre. La grande prêtresse. Alors là, dans ce jeu, vous avez plusieurs fois les mêmes cartes. Pas toutes, mais il y a des cartes qui sont... J'irai peut-être voir, les seules cartes que je traduirai, c'est les cartes qui sont en doublon. Voilà, je voudrais savoir pourquoi il y a 2 fois le 10 d'épée, par exemple. Là, on a le hiérophante ici. Donc là, c'est renommé. Vous voyez, on n'a pas le hiérophante. On a un côté très végétal à ce jeu, j'aime bien. Côté féerie, côté un petit peu histoire fantastique. Voilà, ça c'est sympa. C'est du noir et blanc, mais en même temps, c'est très très beau, c'est coloré. C'est coloré en énergie. L'ermite ici, qui pour le coup est une femme, une sorcière, je dirais. La roue de fortune. Il y a vraiment des petites touches de culture africaine aussi dedans. La justice. L'homme suspendu, le pendu. Et là, alors sur cette carte-là, j'ai des corbeaux à l'envers. Alors ce qui est sympa, c'est qu'en fait, c'est comme si on était nous-mêmes suspendus sur cette carte-là. Comme si on était à la première personne. On est à l'envers. Imaginez que vous avez la tête à l'envers. Vous voyez les corbeaux comme ça. Et en fait, à l'endroit, ça donne ça. Vous voyez? Là, on a une vue à la première personne. Ah, c'est génial. C'est vraiment génial. Le pendu. Pendu. La mort. Alors, je découvre ce jeu. On a une tête de mort en dessous. On a l'univers, on a le cosmos. Comme si la mort contenait toute chose. C'est sympa, j'aime beaucoup. C'est très poétique. Très, très poétique. Là, ça touche mon âme. Sincèrement, il y a une sorte de poésie métaphysique. Je ne sais pas comment le décrire. Mais c'est vraiment perturbant en termes d'énergie. Le démon, ici. L'ange déchu. La tour foudroyée avec la maison qui s'effondre. Voilà, la maison dans les arbres. Comme si c'était la cabane de notre enfance qui s'effondrait.
l'étoile. Très très belle. J'aime beaucoup. Ah, j'en ai des frissons. J'en ai des frissons, les amis. Alors, la lune. J'aime bien parce que là, on est relié à la lune. Ça fait très magie. C'est très très beau. Le soleil. Alors ça, c'est le monde. Non. Bah non. C'est pas le monde. C'est la carte 20. Elle a été renommée. Je dirais le jugement, mais là, il faudrait que j'aille voir. Bonne question. Et là, j'ai le monde, ici. Avec l'éternel recommencement, avec un nouveau-né, avec un Ouroboros, une perpétuité de recommencement. Ça, j'aime bien. C'est sympa. On est parti sur la famille des épées. Alors le 2 d'épée, j'ai été très très surpris, j'avais vu l'image. Là on a un choix de visage à porter, comme si on devait décider qui on allait être pour telle ou telle situation. Et c'est très très beau. Ça m'a percuté cette image, c'est d'une force. Moi j'ai un côté très psychologique hein, quand je fais mes tirages. Le 3 d'épée, j'ai vu qu'il y en avait 2. Voilà, j'ai quand même survolé vite fait le jeu, hein, mais j'ai vu qu'il y en avait 2. Vous avez le 3 d'épée comme ça et le 3 d'épée comme ça. Vous voyez? Là, on a un oiseau qui s'échappe et son cœur, c'est un oiseau. Et là, on a vraiment la notion classique du Rider-Waite. Le cœur percé, ici. Hein, le cœur transpercé. Là, on a plutôt une idée de pensée envahissante. Voilà, c'est quelque part, on laisse tomber les anciens acquis. Vous voyez, j'ai pas du tout la même sensation d'une carte à l'autre. Normalement, je crois qu'on doit choisir notre carte. Moi, je laisserai les deux. Voilà, je vais laisser toutes les cartes quand je ferai mes tirages. Bah oui, parce que j'ai envie. Voilà, en fonction de ce que je tirerai, j'ai pas du tout la même signification dedans. Là, avec le 5 d'épée, il a l'air un petit peu malsain, ce gamin. Il veut embrocher le papillon avec des épées et des épingles. On a quelque chose de fourbe, ici. Hein. Là, je retrouve bien ma fourberie du 5. Voilà, le 5 et le 7 d'épée, c'est toujours un petit peu ambigu. Là, j'ai bien quelqu'un d'un petit peu fourbe. C'est très très beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, on a les cauchemars avec notre 9 d'épée. On est en plein dedans. Regardez ses mains sombres qui cherchent à la gripper. Et elle se défend comme ça. On voit, hein, elle est dans la tourmente, comme si les mains voulaient lui tirer les cheveux, la griffer au visage, et elle se défend. Le 10 d'épée, j'en ai 2. Ça, c'est la notion classique du Rider-Waite, où on a vraiment un 10 d'épée, où on a une fin brutale, une fin un peu théâtrale. Et là, hop, un 10 d'épée, où on a maîtrisé le mental et où on est dans la sagesse. Voilà. Alors là, j'aime bien cette notion de double signification, parce que je me suis toujours dit, le 10, souvent, c'est une réalisation, et là, j'avais souvent une fin brutale. Et là, je me dis, j'ai une réalisation du mental. Et là, waouh! Enfin, un 10 d'épée où je suis content de m'y retrouver. Voilà, le jour où je pioche cette carte pour moi, je me dis, ouais, c'est bon. Voilà, tu as acquis les connaissances pour être jugé sage. Voilà. Le page d'épée. Chevalier d'épée. Reine d'épée. Et roi d'épée. On est sur l'as maintenant de bâton. Ce jeu est magnifique. C'est comme si on avait un carnet de croquis entre les mains, qu'on le découvrait, et on se dit tiens, ça appartient à quelqu'un, et on découvre tous ces croquis qui sont faits de personnages.
C'est tout simplement superbe. Voilà. J'aimerais savoir dessiner comme ça. C'est vraiment. Après, j'ai pas la patience. J'ai pas la patience d'apprendre. Je vous dirais. Voilà. Je ne suis pas fait pour être un dessinateur dans cette vie. Ou alors, quand j'aurai le temps, à ma retraite. Là, j'ai bien une notion de... J'ai subi des dommages, des dégâts, et j'ai besoin de me reposer. Voilà, sur ce 9 de bâton. Le 10. Là, j'ai bien une notion de porter du lourd, avoir une lourde charge sur les épaules. Voilà. Page de bâton. Cavalier. Alors là, vous voyez, les cavaliers n'ont pas de monture. La fois passée, on m'a demandé, cavalier, il n'y a pas de monture, t'es sûr que c'est pas un page? Non, il n'y a pas toujours des montures sur les cavaliers. La reine ici, elle est belle. Une reine de bâton ici, mais elle est superbe. Elle est comme si elle était connectée à la terre, regardez. Comme si elle était connectée à la terre. Donc là, on est sur l'as de coupe. Là, on a un 2 de coupe très fusionnel. J'aime beaucoup ce symbole d'infini, comme ça, avec leur corps entrelacé en forme de serpent ou de poisson, je ne sais pas. Mais là, le 3 de coupe, encore une fois, on a une vision comme si c'était nous qui tendons en fait la coupe dans une fête. J'aime bien cette image de... cette sensation de troisième personne, à la troisième personne, comme si on était dedans, vous voyez? Non, à la première personne. C'est à la première personne, en fait. Là, on a bien le désespoir avec les coupes renversées ici. Celle-ci est très très belle, le 6 de coupe. C'est l'enfance, on se rappelle de notre enfance ici. La nostalgie, on a une notion de nostalgie. Le 7 de coupe, avoir la tête dans les nuages, dans l'illusion. Hein, c'est vraiment très très parlant. Le 8 de coupe, l'introspection. Alors j'ai beaucoup aimé celle-ci en la survolant. Elle m'a attiré l'œil. Elle verse une coupe, elle renverse quelque chose. Et elle dit, si c'est comme ça, je m'en vais. Je ne prends pas cette situation, je m'en vais, je laisse tomber cette coupe et je pars à la recherche de quelque chose. Voilà, je quitte le confort pour aller vers l'inconnu, pour aller vers toi, toi qui me regardes dans cette carte. Là, on a une notion de plénitude. Et le 10 de coupe. Là, encore une fois, comme si on était à la première personne, je tiens la main de cette personne et je suis heureux, comme si elle me tirait vers un paysage symbolique, vraiment vers le soleil. Voilà, on a une relation épanouie et on a cette notion de bonheur, de main dans la main à la plage. Vous voyez, vous connaissez peut-être cette sensation d'être bien avec l'autre, comme si on ne faisait qu'un. Ce jeu il me bouleverse en fait. Il me transporte. Voilà, c'est le fait qu'il soit à la première personne. Des fois, j'ai l'impression d'être, voilà, de faire partie de ce deck. L'as de pentacle. C'est très très beau. Le 2. Partenariat. Le 3, travail d'équipe. Là, on a un travail d'équipe dans l'effort. On a vraiment cette notion d'effort en commun. Là, c'est j'ai mes sous, je le garde, c'est à moi. C'est mon bien.
La pauvreté ici avec le 5, on la ressent bien ici, cette pauvreté. Et là, le don généreux. Celle-ci est très très belle. J'ai une larme à l'œil avec celle-ci. Vraiment, elle a une charge vraiment de générosité ici, très importante. Là, on attend que le pain soit chaud. Hein. On attend, on est dans l'attente. Là, on forge la matérialité. Là, on est épanoui. Au niveau seul. Ça, c'est très très beau. Là, on a une notion d'arbre généalogique, de famille, d'élévation, et on a un côté transgénérationnel. C'est l'ancien qui donne aux jeunes, et on a cette notion de transmission héréditaire. Très très beau. Je vais faire un petit tirage en 3 cartes. 3 ou 5, je ne sais pas. Alors là, l'avantage, c'est que comme c'est tout en anglais, je vais devoir me laisser porter par mon intuition. Vous voyez, quand c'est en français, des fois, on triche un peu sur le livre. Là, pour le coup, on se laisse porter par les émotions. Et c'est très, très beau. Ça donne des très belles choses. Ah, j'ai ma fameuse carte du pendu. Alors, j'ai mon 5 de coupe et mon 4 de coupe. J'ai un désespoir parce que j'ai perdu quelque chose ici. Je suis désespéré parce qu'en fait, voilà, j'ai perdu quelque chose et je me rends pas compte que j'ai de la chance d'avoir encore 2 coupes en ma possession. Et on essaye de me réconforter et au final, voilà, je boude, je veux pas, non, je ne veux pas de la proposition qui m'est faite. Je préfère rester replié sur moi et me morfondre avec ce 4 et ce 5 de coupe ici. On me dit, tu as toutes les cartes en main, tu as le pouvoir, tu as le potentiel avec cette carte de création. Lance-toi, lance-toi. Oui, tu as perdu quelque chose, mais lance-toi, tu as toutes les cartes en main. Vas-y, change de perspective, change ton point de vue. Tu es peut-être déboussolé par rapport à ce que tu as perdu, mais en fait, change de point de vue avec le pendu, voilà. Donc, ce n'est qu'une perte provisoire, change de point de vue, lance-toi, tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans ta vie, tu as des opportunités qui se présentent, ne les refuse pas par excès de tristesse, voilà, ne te complais pas dans ta mélancolie quelque part. Voilà, c'est un beau message, j'aime bien, les cartes me parlent énormément sur ce jeu. Voilà, ça se fait naturellement. C'est un jeu, il y a des jeux comme ça qui se font très très naturellement. Puis après, il y a des jeux, il faut aller dans le détail. Hein. Là, ce qui est bien, c'est du noir et blanc. Pour moi, j'ai pas la couleur à traiter. Quand il y a de la couleur, je dois aller beaucoup plus dans le détail des cartes. C'est moins évident pour moi avec de la couleur. Le noir et blanc, ça me parle. Oui, j'ai une vieille âme. Donc du coup, le noir et blanc, c'est mon truc. Alors j'espère que cette présentation de tarot vous a plu. Mettez un petit pouce, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis charmé. Voilà, c'est un jeu plein d'émotions. Donc je pense que je vais m'en servir très régulièrement, que ce soit sur cette chaîne-ci ou sur la chaîne politique. Je vais me faire plaisir avec ce jeu. Voilà. Un petit noir et blanc vintage aussi. Un petit mélange avec du vintage et tout. C'est sympa. Ça me donne des idées, les amis. Ça me donne des idées. Allez, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. N'oubliez pas le petit pouce. Abonnez-vous. Vous êtes les bienvenus. Et à bientôt, les amis.